Chers Congolais, bonjour. Je pense que vous avez bien terminé la semaine et nous avons voulu la boucler en récapitulant d'abord ce que nous nous sommes dit. Effectivement, nous avons été dans des théories. C'est pour que chacun puisse savoir quelle est sa position et qu'est-ce qu'il est par rapport à la corruption. Tu peux penser que toi, tu n'es jamais corrompu, alors que réellement, tu es aussi corrompu. Voyez-vous, voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était mieux que l'on commence par toute cette théorie, que nous sachions qu'il y a deux grandes sortes de corruption. Il y a la corruption du côté de l'offre et la corruption du côté de la demande. Cela permet que chacun puisse savoir ce qu'il est. Du côté de la demande, nous avons dit que du côté de la demande, il y a la corruption traditionnelle et la corruption non traditionnelle. Il y a la corruption d'État et la corruption politique. Il y a la corruption systémique. Il y a la corruption isolée. Et nous avons parlé aussi de la nature de corruption. Parlant de la nature de corruption, nous avons dit qu'il y a deux sortes de corruption de par la nature. Il y a la corruption publique et la corruption privée. Voilà ce que nous nous sommes dit. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il fallait que l'on parle des causes de la corruption. Plusieurs se diront que les causes de la corruption, c'est la pauvreté. C'est faux. La pauvreté ne peut jamais être la cause de la pauvreté ne peut jamais être la cause principale de la corruption. Je mets quiconque au défi qu'il me démontre en quoi est-ce que la pauvreté peut être une cause de la corruption. Je m'en vais par vous donner un petit exemple. Je crois que ça doit être en Inde. Ils sont passés par des moments très très difficiles, très compliqués. Mais vous savez qu'ils ont demandé aux femmes de couper leurs longs cheveux. Et on prenait ces cheveux, on en faisait, à ce moment-là, on en faisait des mèches et on les vendait. Vous voyez que les gens se sacrifient même pour l'État, pour permettre que l'État puisse avoir des moyens. Et comment est-ce que ces gens-là peuvent encore voler l'État? Donc je ne pense absolument pas que la pauvreté peut être le motif de la corruption. Mais par contre, nous, après les études que nous avons essayé de faire, nous avons compris que la corruption émane du capitalisme. C'est une conséquence du capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est un système politique qui vous demande à vous d'avoir vos propriétés privées pour chercher vos propres intérêts. Mais nous, au niveau où nous sommes, est-ce que nous avons nos propriétés privées pour chercher nos propres intérêts? Nous n'en avons pas. Prochainement, nous allons essayer un peu de l'exploiter davantage. Bonne journée.